Bien, mesdames, messieurs les ministres, je suis très heureux d'accueillir le président Andry Rajoelina à l'occasion de sa visite officielle dans notre pays et je veux vous redire, Monsieur le Président, la joie de vous avoir ici parmi nous. Nous avions eu l'occasion déjà d'échanger il y a 3 mois à Nairobi, en marge du One Planet Summit, et je me réjouis des échanges très directs et constructifs que nous avons eus aujourd'hui. Je suis également très sensible au fait que vous ayez choisi la France pour votre premier déplacement en Europe depuis votre élection en décembre dernier. J'y vois la marque de l'amitié qui unit nos pays, une amitié singulière, cimentée par une histoire commune et des liens humains exceptionnels. Pour les Français, Madagascar est à la fois une terre d'accueil et un grand voisin. Plus de 15 000 compatriotes vivent aujourd'hui sur la grande île et près d'1 million dans ses environs immédiats entre la Réunion et Mayotte. Et Madagascar rayonne en France par sa culture et sa diaspora, que vous rencontrerez dans quelques jours. Je pense notamment aussi à la remarquable exposition que vient d'y consacrer le musée du Quai Branly. Et la France accueille une importante communauté malgache, étudiants, entrepreneurs, élus, artistes. Ils sont nombreux à illustrer par leur concours la contribution essentielle des diasporas aux relations entre nos deux pays et au-delà, au rayonnement de la francophonie que nous avons en partage et que je vous remercie de défendre avec beaucoup de vigueur. Ces relations ont résisté à l'épreuve du temps comme aux turbulences politiques et elles font de nous des alliés naturels dans les instances internationales où nous défendons ensemble la cause de la biodiversité, du climat, de la coopération régionale dans l'océan Indien. Nous en avons parlé longuement à l'instant. Et votre élection, qui consacre le retour de la démocratie à Madagascar, est l'occasion de leur faire franchir une nouvelle étape en bâtissant un partenariat exemplaire au service du développement. Nous avons couvert beaucoup de sujets avec le Président, mais je veux dire une chose très simple. Je veux qu'il réussisse pour Madagascar et pour nous tous. Je sais l'impatience qui a accompagné son arrivée, et on peut parfois attendre de ceux qui viennent d'être élus, de faire en quelques mois ce qui n'a pas été fait parfois depuis des décennies. Je crois comprendre très bien le sort qui vous est réservé, Monsieur le Président. Aussi, dans ce contexte, je souhaite que la France puisse pleinement accompagner votre volonté de réforme et d'avancer. Nous avons évoqué plusieurs sujets. L'un, qui nous concerne l'un et l'autre, c'est celui des îles éparses. Sur ce sujet, on a eu une discussion très franche et très directe. Ma volonté est que nous ayons de manière partenariale un vrai dialogue et un travail politique pour aboutir à une solution commune. Nous avons décidé ensemble que c'était un sujet qui méritait mieux que les recours juridictionnels, les contentieux et les mauvais débats, souvent instrumentalisés par ceux qui ne veulent ni le développement ni la paix. Nous, on veut le développement de la relation entre nos deux pays et la paix. Et donc, nous allons lancer un travail conjoint entre nos deux pays pour aller vers une solution de développement commune, ouvrir des perspectives communes de développement dans la zone économique actuelle et avoir un débat constructif qui puisse être positif pour nos deux pays. Ensuite, nous avons parlé des sujets de sécurité et de lutte contre la délinquance. Là-dessus, la France accompagnera pleinement par plusieurs voies de coopération et d'équipement le travail qui est mené par le Président avec beaucoup de courage pour lutter contre les enlèvements dans son pays, pour accompagner la structuration de la police, de la gendarmerie et des équipements. En matière de sécurité maritime et de lutte contre la pêche illicite, la France sera aussi à vos côtés, là aussi, sur le plan de l'équipement, de la coopération opérationnelle et des formations. Et je pense que ce que non seulement pour Madagascar, mais pour toute la région, vous voulez porter en termes de lutte contre la piraterie et la pêche illicite, est une action que nous accompagnerons pleinement dans notre engagement là aussi bilatéral et dans tout l'océan Indien. C'est un des axes extrêmement importants pour nous et qui s'inscrit aussi dans cette dynamique et cette stratégie indo-pacifique à laquelle nous croyons beaucoup et dans laquelle nous sommes mobilisés. Durant son déplacement, le Président a eu l'occasion de signer des actes d'engagement préfigurant la concession de 2 barrages hydroélectriques majeurs et donc des projets importants sur le plan énergétique qui, là aussi, marquent notre engagement commun et notre attachement à ces sujets. En matière d'agriculture et d'environnement, là aussi, nous serons à vos côtés pour soutenir la structuration de la filière rizicole et l'objectif de reforestation qui
et le vôtre, avec des financements qui seront mobilisés, en particulier dans le cadre du Fonds vert pour le climat. Enfin, en matière d'éducation et de francophonie, qui est le premier sujet dont vous m'avez parlé, cher Président, nous mettrons en place là aussi un appui exceptionnel, 30 millions d'euros de l'Agence française de développement à la réforme du système éducatif malgache. Et nous souhaitons, dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, vous aider à la démocratisation de l'usage du français. Sur tous ces sujets, nous serons à vos côtés, comme nous serons à vos côtés quant au rôle que vous voulez prendre dans l'océan Indien et à la volonté de stabilisation, de développement de toute cette région qui est la vôtre et qui est absolument essentielle pour nous tous. Voilà brièvement résumé, cher Président, Mesdames et Messieurs, quelques-unes des perspectives ouvertes par notre entretien très riche de ce jour et par une volonté que nous portons l'un et l'autre, celle que vous réussissiez pour votre pays, pour la région et pour l'amitié entre Madagascar et la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci également pour votre invitation et pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé à l'occasion de cette première visite officielle à Paris. Ce geste fraternel confirme la solidarité des relations historiques d'amitié, d'estime mutuelle et de solidarité qui lient nos deux pays. Cette relation privilégiée constitue le socle d'une coopération que nous voulons exemplaire, différente de celle que nous avons eue dans le passé. Je suis accompagné d'une délégation déterminée à tirer le meilleur de ce voyage et à rentrer à Madagascar avec des perspectives multipliées, diversifiées et concrètes. Ainsi, lors de ce séjour, nous avons signé de nombreux accords primordiaux pour l'avancée de Madagascar et pour la transformation de la coopération franco-malagache en un vrai partenariat. Nous avons rencontré le patronat français, échangé avec le secteur privé et les grands opérateurs économiques de l'Hexagone. Le Président et moi-même avons donc tous deux confirmé notre volonté de transformer nos relations bilatérales en un réel partenariat, basé sur des valeurs communes comme la performance, la jeunesse et l'équité, mais surtout une vision résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, la coopération avec la France reprendra une nouvelle dynamique autour de la question cruciale de l'énergie et de l'eau à Madagascar, de l'éducation et de la santé. Et je vous remercie ici, Monsieur le Président, pour votre aide et votre soutien dans ces domaines. Il y a également le développement et la normalisation du secteur agricole, de la sécurité en général et de la sécurité en maritime en particulier. Dans cette perspective, Madagascar organisera cette année le premier sommet international sur la sécurisation des espaces marins en Afrique de l'Est. Il y aura pour but de résoudre les problématiques de la sécurité maritime que nous avons en commun avec nos frères africains. La place stratégique de Madagascar dans la zone de l'océan Indien nous pousse à prendre le leadership de cette problématique, car les zones sécurité côtière du Kenya, du Mozambique, de la Tanzanie, de l'île Maurice, des Seychelles, des Comores, ainsi que le fléau des pirateries somaliens sont aussi les nôtres. Nous avons donc besoin de l'expertise, du soutien, de l'appui et de l'accompagnement de la France afin d'y remédier, mais surtout d'éradiquer ce fléau qui dure depuis trop longtemps. La protection de l'environnement et la reforestation de Madagascar est également au cœur de notre coopération. L'engagement de notre pays face à cette problématique planétaire est révolutionnaire, car pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, un programme national de reboisement a été mis en place. Notre volonté de travailler sur ces sujets primordiaux avec la France est certaine. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur le Président parce que l'année prochaine, lors du 60e anniversaire du retour de l'indépendance, nous allons replanter 60 millions d'arbres, dont j'invite Monsieur le Président de la République à œuvrer avec nous et que vous soyez également, si vous le voulez bien, être notre invité d'honneur qui marquera l'histoire de Madagascar pour cette 60e anniversaire du retour de l'indépendance. Je remercie donc son Excellence, Monsieur le Président,
pour notre discussion fructueuse et amicale. Monsieur le Président, le monde évolue. Nous sommes tous les deux d'une nouvelle génération de jeunes leaders, acteurs du renouveau, activistes d'un nouveau monde en marche pour un avenir plus dynamique, mais surtout plus juste et plus équitable. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madagascar s'est engagé sur la voie du développement et reprend son destin en main. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des îles éparses est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malagasy, que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des îles éparses à Madagascar. Je vous la demande en mon nom personnel et au nom des 25 millions de Malagasy, parce que je connais, Monsieur le Président, vos engagements et vos prises de position. Je vous le demande pour notre belle patrie Madagascar. Pour ce faire, je propose, comme vous l'avez dit et annoncé tout à l'heure, de mettre une commission mixte afin qu'on puisse en discuter et voir une issue heureuse de ce problématique. Vous avez dit, Monsieur le Président, nous sommes à l'aube d'un grand moment de bascule, une ère de développement, de croissance et d'opportunités nouvelles pour les Africains. En tant que président, jeune et visionnaire, soyons des bâtisseurs, Monsieur le Président, incarnant cet espoir pour l'Afrique. Resserrons nos liens, construisons de nouveaux projets, posons les jalons d'un nouveau dialogue franco-malagasy. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant répondre à deux questions. Monsieur le Président, Olivier Rassamzatouf de la presse malgache. Ma question, c'est par rapport aux îles éparses. Est-ce qu'il y a eu un délai que vous, les deux présidents, ont fixé pour la gestion, la restitution des îles éparses de Madagascar? Merci. Je vous laisse répondre d'abord et je répondrai. En ce qui concerne les îles éparses, il a été donc convenu que nous allons mettre en place une commission mixte pour trouver une solution. Et par étapes, on va mettre le plus tôt possible en fait la constitution de cette commission afin qu'on puisse trouver, mais j'espère que vraiment avant la célébration de notre 60e anniversaire du retour de l'indépendance, qu'on puisse trouver une solution par rapport à la gestion ou à la restitution de ces îles éparses. Je pense que le Président était parfaitement clair. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est un travail conjoint, totalement partenarial, politique et administratif, sur ce sujet, afin de bâtir une solution commune. Et je crois que l'objectif que nous pouvons légitimement viser, c'est que pour les célébrations du 20 juin de l'année prochaine, cette solution soit trouvée. Parce que je pense que ce serait un bel aboutissement et ce serait la meilleure manière, justement, de pouvoir avancer ensemble sur cette nouvelle phase. Voilà le délai, c'est-à-dire un peu plus d'un an, maximum. Bonjour.
Nadir Djenad, correspondant à Paris pour BBC Afrique. Bonjour. J'ai une question pour Monsieur le Président Radjoel. Il y a eu récemment des élections législatives dans votre pays. On ne connaît pas encore les résultats officiels, mais d'après la CENI, la Commission électorale indépendante, le taux de participation est faible, on parle de 31%. Comment expliquez-vous cette faible participation ? Et si vous le permettez, monsieur le Président Macron, j'ai une question aussi concernant l'actualité internationale. Concernant l'Irak, vous avez toujours dit reconnaître les institutions irakiennes pour juger les djihadistes français. Vous le savez, ils sont jugés en quelques heures pour être condamnés à mort. Pensez-vous, Monsieur le Président, que ce soit des procès équitables, comme vient de le dire il y a quelques minutes le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian? Merci beaucoup. Oui, en ce qui concerne l'élection législative à Madagascar, il est important de signifier que la constitution malgache stipule que le parti ou groupe de partis ayant la majorité à l'Assemblée nationale propose le nom du Premier ministre. Il est donc important pour notre parti d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, d'après la tendance au sein de la Commission électorale nationale indépendante, notre regroupement de partis, nous sommes en tête pour remporter, avoir cette majorité, même si ce n'est pas encore officiellement. Mais nous allons attendre, bien évidemment, le résultat final. Mais en ce qui concerne le taux de participation, ce n'est pas une première à Madagascar, parce que vous savez, les élections législatives, ça ne concerne pas vraiment l'ensemble de la population, et donc il n'y a pas l'engouement justement pour aller voter. Mais l'important, c'est ceux qui se sont exprimés puissent dégager la majorité pour pouvoir gouverner et aussi mettre en place l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Sur ce qui est donc des procès de djihadistes, de criminels de guerre en Irak, nous avons été clairs depuis le début, comme d'ailleurs nos alliés au sein de la coalition, sur le fait que nous reconnaissons la souveraineté irakienne, sa justice, et que pour les djihadistes ou anciens combattants qui sont incarcérés, ils sont jugés sur place pour les crimes qu'ils ont commis sur place. Et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un État souverain constitué avec lequel nous avons des relations et qui sont au demeurant complètement stratégiques dans la région, il est clair que notre volonté est de poursuivre ainsi. Il ne m'appartient pas de qualifier aujourd'hui le fonctionnement de la justice irakienne. Par contre, comme nos alliés qui ont aboli la peine de mort, il est clair que pour nos ressortissants pour lesquels la peine de mort sera prononcée, nous demanderons à ce qu'elle soit commuée en prison à perpétuité ou en une autre peine qui correspond aussi à ce que, dans le cadre de nos accords bilatéraux, nous pouvons reconnaître. Enfin, nous continuons de travailler avec l'Irak pour que nous puissions améliorer les coopérations internationales en lien avec les Nations Unies pour, là aussi, permettre en Irak d'avoir justement, dans les meilleures conditions possibles, des jugements qui soient prononcés, compte tenu de la position, évidemment, stratégique de l'Irak dans le conflit et dans la zone, et compte tenu des ressortissants qui s'y trouvent encore. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, Serge Massot, François Outre-mer Première. Une question concernant votre concept que vous avez développé l'an dernier d'Archipel France. Oui. Comment est-ce que ça peut se concrétiser dans l'océan Indien et avec Madagascar? Et quelle place pour la Réunion et Mayotte? Et une question complémentaire, comment ça va avec votre ministre des Outre-mer? On a lu dans la presse aujourd'hui qu'elle avait tenu une réunion avec les ministres dits de gauche dimanche soir. Elle était absente lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Comment ça va avec Annick Girardin? Alors, la deuxième question, je n'ai pas pour habitude de faire des commentaires psychologiques. La ministre était autour de la table du Conseil des ministres et elle fait son travail et c'est tout ce qui m'importe. Ensuite, pour ce qui est de l'Archipel France, je l'ai dit en justement portant la vision qui est pour moi stratégiquement et profondément différente du rapport que nous devons avoir avec nos Outre-mer. Je pense qu'on ne doit pas regarder les terres ultramarines françaises par rapport à l'Hexagone, mais pour ce qu'elles sont pleinement de la France dans tous les continents et tous les océans. C'est une part de France, c'est notre rapport au monde et c'est une chance pour le territoire français. Et dans ce cadre-là, et parce qu'il y a justement cet archipel France,
nous pouvons développer, et nous développons depuis le printemps 2018, une stratégie que j'ai rapidement évoquée, celle justement de cet axe et de cette stratégie Indo-Pacifique. La France a un peu plus d'1 million de compatriotes dans la région, principalement la Réunion, mais aussi Mayotte, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et les terres australes et antarctiques françaises. Nous avons plus de 8000 soldats. Et donc, nous avons un véritable positionnement géopolitique, stratégique, militaire dans toute la région, au sens large du terme. Et donc, la volonté de la France, c'est de regarder cet atout stratégique qui est le nôtre, la place qui est la nôtre, et d'être des partenaires régionaux pour Madagascar, comme nous avons décidé de l'être pour l'Inde ou l'Australie, où j'étais l'année dernière et où je commençais à développer ce concept. Nous sommes donc des puissances de cette région aussi, et nous le sommes par nos territoires ultramarins. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je crois que c'est terminé. Oui, il y a un regret, une question? Allez-y. Non, si elle n'a rien à voir avec le sujet, c'est même pas la peine d'essayer. Non, il y avait déjà 2 questions de prévues. J'en ai repris une, mais par respect pour notre interlocuteur, je ne vais pas faire une conférence de presse après le compte-rendu du Conseil des ministres et les questions d'actualité. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.